Alors celle-là, les gars, je peux vous dire, je l'ai pas vu venir. Donc là, Belmadi pourrait devenir sélectionneur de la Tunisie. Je peux vous dire que j'aurais pu imaginer tous les scénarios possibles pour l'avenir de Belmadi, mais c'est vraiment le dernier truc auquel j'aurais pensé. C'est vraiment le dernier truc auquel j'aurais pensé pour deux raisons, que ce soit pour lui ou pour la Tunisie d'ailleurs. Déjà rien que pour la Tunisie, je me dis à quel moment la Tunisie vont se dire là maintenant, ouais c'est vrai que Belmadi il n'y arrivait plus avec l'Algérie, peut-être qu'il va y arriver avec nous. Les gars, avec tout le respect que j'ai pour la Tunisie, pour l'équipe de Tunisie, mais si Belmadi il n'y arrivait plus avec les joueurs qu'il avait à sa disposition en Algérie, ça va être compliqué avec les joueurs qui sont en Tunisie. On sait très bien que la différence entre les deux équipes elle est clairement flagrante. Alors ok, c'est vrai que si on regarde sur ces dernières années, les résultats tunisiens sont intéressants, à part sur la dernière CAN. Et les mecs ils se qualifient en Coupe du Monde, ils font pas une Coupe du Monde si catastrophique que ça, à part sur le match contre l'Australie. Sur les dernières CAN, à chaque fois, voilà, ils arrivent en quart de finale. À chaque fois, ils répondent présent. Mais au niveau de l'effectif, comme je vous dis encore une fois, c'est incomparable avec celui de l'Algérie. Donc c'est là où je me dis, Belmadi, avec les joueurs qu'il avait à sa disposition en Algérie, avec les Ounas, avec les Benrama, qu'il n'utilisait même plus à la fin, avec les Belaïli, on pourra dire ce qu'on veut, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe d'Algérie, en équipe nationale en tout cas. Bref, les Slimani, les Bounedja, les Fares Chaibi, les Aït Nouri, les Oussama Aouar, bref, la liste elle est encore très longue. Donc si avec cette équipe d'Algérie là, il n'y arrivait pas, c'est pas avec les Jaziri, les Ben Slimane ou Ben Ramdan qui va réussir à faire quelque chose. Je suis désolé les gars, c'est la vérité. Après vous allez me dire ouais mais s'il arrivait plus avec l'Algérie, c'était pas juste un problème de joueur, c'était surtout un problème mental. Il est arrivé au bout du rouleau mentalement, ce qui est vrai au final. Mais d'un autre côté justement j'ai envie de vous dire, ben raison de plus. Raison de plus, parce que si mentalement il craquait complètement, justement quand il était entraîneur d'Algérie, c'est surtout parce que voilà, t'avais des journalistes qui le rendaient fou, c'est parce que t'avais une pression populaire qui était énorme en Algérie. Mais cette pression-là, ce problème qu'il peut y avoir avec les journalistes, tu vas autant le retrouver en Tunisie. Peut-être même plus, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sait très bien, les mentalités entre les trois pays du Maghreb, elles sont très proches. Les journalistes tunisiens aussi, ils sont pas faciles à vivre. Donc ça va être le même problème à ce niveau-là. Ça va être exactement la même chose. Le mec, il est déjà au bout du rouleau, ça fait même pas un an que voilà, cette canne elle s'est terminée, ça fait que je raconte, ça fait même pas 6 mois que la canne elle s'est terminée. Il a pas eu le temps de prendre suffisamment de recul pour se reposer, pour que mentalement il prenne un peu de repos, que directement tu vas le remettre dans le bain. Avec une sélection comme la sélection tunisienne qui a les mêmes exigences, qui a la même pression médiatique, la même pression populaire, tu vas avoir le même Belmadi. Faut pas croire que juste parce qu'il va changer d'équipe, parce qu'il va changer d'air un petit peu, ça y est, directement tu vas retrouver le Belmadi de 2019. Moi je pense que il lui faut d'office, de un, une pause, de deux, une transition dans un club ou dans une équipe nationale qui est un petit peu différente de ce qu'il a pu connaître en Algérie. Et à ce moment-là, pourquoi pas retourner dans un pays du Maghreb, retourner en Algérie, retourner en Tunisie. C'est tout à fait possible à ce moment-là. Mais là, personnellement, j'y crois pas du tout. Je vous le dis, j'y crois pas du tout. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'avec la sélection tunisienne, il y a déjà des joueurs avec qui il est en conflit. Alors, en conflit, c'est peut-être un grand mot, mais quand même, le mec, il a tapé son tête contre tête avec le joueur tunisien, le défenseur tunisien Ali Abdi. C'est pas rien du tout, les gars. Les retrouvailles, franchement, elles vont être belles à voir. Même avec Laïdouni, alors c'est pas vraiment un conflit, mais voilà, Laïdouni a peut-être une certaine rancœur envers Belmadi, parce que c'est Belmadi qui lui a tourné le dos quand Laïdouni a voulu jouer pour la sélection algérienne. Donc voilà, comme je vous dis, l'ambiance à son arrivée, elle sera pas exceptionnelle non plus. Donc ça aussi, je vous dis, c'est des circonstances qui font que, pour moi, j'y crois pas du tout. En termes de réussite, je vois vraiment mal Belmadi arriver en Tunisie, réussir ce qu'il a pas fait en Algérie depuis plusieurs années. Vraiment. Ça, c'est typiquement le genre de mariage qui colle pas. Parce que pour la Tunisie, c'est clair qu'ils ont besoin d'un sélectionneur confirmé, d'un sélectionneur qui est en confiance. Et du côté de Belmadi, ben c'est sûr et certain que lui, voilà, il a besoin d'une sélection ou d'un club avec une ambiance plus apaisée, une atmosphère plus calme de manière générale. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les frérots algériens, les frérots tunisiens, j'ai vraiment envie de savoir votre avis là-dessus. Ce soir, je serai en live à partir de 23h pour une émission Radio Star, sujet libre. Donc, s'il y en a qui veulent aborder ce sujet-là et me dire un petit peu ce qu'ils en pensent, vous êtes les bienvenus par rapport à ça. Mais comme je vous dis, personnellement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, je pense pas du tout que c'est un mariage qui pourrait réussir, tout simplement. Après, là où par contre, j'ai envie d'être un petit peu plus optimiste par rapport à ça, si ça peut se faire, c'est que peut-être aussi d'un autre côté, autant je pense que la fédération tunisienne, la sélection tunisienne a besoin d'un coach qui est confirmé, qui est en confiance, qui a de l'expérience et tout ça. Mais d'un autre côté, je pense aussi que cette fédération tunisienne, cette sélection tunisienne a besoin d'un coach qui est capable de taper du poing sur la table. D'un coach qui est capable de se mettre en opposition par rapport à la fédération.
Parce qu'on sait qu'actuellement, la fédération tunisienne, c'est l'une des fédérations les plus problématiques qu'on peut avoir sur le continent africain. On sait que, si je dis pas de bêtises, le président de la fédération, il est en prison actuellement. Là, c'est une direction par intérim qui a été mise en place, donc je suis même pas sûr que ça vaut mieux. Donc c'est sûr et certain que un sélectionneur comme Belmadi, à qui on peut reprocher ce qu'on veut, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est sûr et certain que quand il entraîne une équipe, il se donne à 200%. Peut-être même un peu trop, mais il se donne à 200%. Et surtout, voilà, il s'implique totalement. Alors vous allez me dire, ouais, non, il s'implique pas totalement parce qu'il vivait pas en Algérie au moment où il entraînait l'Algérie. Mais ça, pour moi, c'est anecdotique. Là où il vit, pour moi, c'est pas forcément le plus grand problème. Aujourd'hui, on est en 2024. On sait très bien qu'on est à l'heure du numérique, donc t'as pas forcément besoin d'être sur place pour pouvoir travailler, pour prendre des décisions et tout ça. Donc ça veut absolument rien dire du tout. Mais voilà, quand je vous parle de l'implication, c'est que le mec, il était prêt à se mettre à dos sa fédération, il était prêt à se mettre à dos ses adjoints, c'est ci, c'est ça. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, le mec, quand il est dans un projet, il est prêt à tout faire pour que la situation s'améliore, que ce soit pendant son passage, mais même que pour après son passage, il y ait une trace et que la situation se soit améliorée. On sait très bien, on a entendu pendant très longtemps Belmadi se plaindre des terrains qu'il pouvait y avoir en Algérie. C'était le premier à critiquer la gestion de manière générale de la fédération algérienne. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aider la sélection tunisienne. Mais sur l'aspect sportif, sur l'aspect purement sportif, sur le court terme, je pense que ça peut vite faire des étincelles, et c'est même plus des étincelles que ça peut faire, ça peut vite même exploser. Ce mariage qui peut être, comme je vous dis, corrosif, si on peut dire ça comme ça. Après, en dehors de la Tunisie, pour être honnête avec vous par rapport à Belmadi, je vous le dis les gars, j'espère vraiment qu'il retrouvera un nouveau club rapidement. Une nouvelle sélection, un nouveau club, peu importe, mais qui pourra se relancer très rapidement. Parce que honnêtement, je vous le dis et je vous le redis, des coachs comme Aliou Cissé, comme Belmadi, comme Regragui, qu'on les aime ou pas, c'est des coachs qui sont en train de révolutionner le football africain. Je mets aussi dans le lot un Emers Faé, par exemple, qui a gagné la CAN récemment avec la Côte d'Ivoire. C'est ce genre de coach, clairement, qui ont changé totalement les choses, pas seulement au niveau des résultats. Au niveau des résultats, chacun propose des choses intéressantes. Aliou Cissé, on l'a vu justement avec la CAN qu'il a gagnée, avec la régularité qu'il a proposée à cette équipe du Sénégal. Belmadi par rapport à sa CAN et par rapport à sa série d'invincibilité. Regragui par rapport à sa demi-finale de Coupe du Monde. Emers Faé pour la CAN qu'il a gagnée alors que personne croyait en lui. Donc bien sûr, au niveau des résultats, c'est déjà quelque chose qui est exceptionnel, mais en dehors des résultats, l'image qu'ils renvoient de l'Afrique, elle est ultra positive. On voit que c'est des coachs qui veulent changer non seulement leur pays, mais surtout le football africain. Et ça, c'est ultra positif, comme je vous dis. C'est des coachs qui veulent changer les mentalités. Et le contraste, il est clair et net quand tu vois par exemple un Vaidal Elodjic, qui était sélectionneur du Maroc il y a quelques mois d'ici, et qu'avant son départ, le mec criait haut et fort que voilà, il fallait pas s'attendre à grand chose avec cette équipe nationale du Maroc, que si tu te qualifiais justement en huitième de finale, c'était déjà un miracle, et que juste derrière, Regragui, il a clairement parlé à ses joueurs de gagner la Coupe du Monde. Ça montre que voilà, aujourd'hui, ce genre de coach-là, ambitieux, c'est ce qu'il faut au continent africain. Ce genre de coach, surtout décomplexé, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour retirer ces complexes-là. Aujourd'hui, si tu veux commencer à regarder ces grandes nations dans les yeux, ça va passer par là. Ça va passer par ce genre de coach-là. Et Belmadi, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou pas, c'est un coach qui en fait partie, les gars. Je vous le dis. Donc j'espère vraiment, comme je vous dis, qu'il prendra du recul, qu'il s'apaisera un petit peu, qu'il prendra du repos mentalement et physiquement. Un repos qui sera bien mérité, dans tous les cas. Qui pourra reprendre une vague de fraîcheur avec un nouveau projet sportif, en dehors du football africain, ou en particulier du football maghrébin. Et après, pourquoi pas le revoir soit en Tunisie ou en Algérie d'ailleurs. Après, est-ce que ça va se faire ou pas? Ça, c'est une autre question. On va suivre ça de toute façon avec énormément d'attention. J'ai vraiment hâte de voir justement le dénouement de cette histoire-là. De toute façon, si ça va plus loin, on aura l'occasion d'en reparler. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.